C'est un tournant majeur pour le New Space. Le deuxième vol de New Glenn, la fusée de Blue Origin, a enfin décollé. Le lanceur de 98 mètres de haut devait initialement décoller le dimanche 9 novembre. La météo capricieuse du Cap Canaveral a décidé de dire non au décollage prévu sur le pas de tir 36. C'est donc ce vendredi 14 novembre que les 7 moteurs BE-4 pour Blue Engine 4 ont arraché la lourde fusée de son pas de tir. Les BE-4 fonctionnent grâce à un mélange de méthane liquide et d'oxygène liquide. Ce sont ce que l'on appelle des ergols cryogéniques car stockés sous forme liquide, ce qui demande des températures extrêmement froides aux alentours des moins 170 degrés Celsius. Après le passage de Max Q, le moment où les contraintes aérodynamiques exercent le plus de contraintes sur la fusée, le premier étage est largué et les deux moteurs BE-3U, optimisés pour le vide spatial et consommant de l'hydrogène liquide ainsi que de l'oxygène, liquide aussi, se sont allumés et la mise en orbite des deux satellites de la mission Escapade de la NASA est nominale. Ils vont rejoindre le point de Lagrange L2 en attendant le bon positionnement de Mars, leur objectif. Et le booster? Quel est son sort? Est-il réutilisable comme celui de la Falcon 9 ou de Starship? Eh bien oui, le premier étage de New Glenn est réutilisable, mais avait échoué à se poser lors du premier vol. Cette fois-ci, l'exploit est réalisé. Après avoir réallumé ses moteurs pour freiner l'engin et éviter qu'il ne subisse de trop grandes contraintes, le booster allume une dernière fois 3 de ses moteurs pour tenter d'atterrir sur Jacqueline, la barge de Blue Origin, nommée en hommage à la maman de Jeff Bezos, le patron de l'entreprise. New Glenn est devenu le troisième lanceur de classe orbitale partiellement réutilisable, juste derrière la Falcon 9 et le Starship de SpaceX. Après cet exploit, la grande question que l'on se pose est: vont-ils réussir à rivaliser avec la Falcon 9 et le Starship V3 de SpaceX? Pour commencer, Blue Origin a été fondée en 2000, soit 2 ans avant son rival. Jusqu'à présent, ils ont conçu New Shepard, qui est un lanceur suborbital pour le tourisme et un peu de charge utile scientifique, et New Glenn, qui a effectué seulement 2 vols, dont un seul réussi à 100%. C'est peu. Si l'on compare avec SpaceX, qui a développé Falcon 1, un lanceur de classe orbitale. Ensuite, ils ont développé Falcon 9, qui est partiellement réutilisable et qui compte plus de 500 vols à son actif, une capsule cargo, une capsule habitée et Starship qui touche au but de la réutilisabilité totale. Y a-t-il matière à comparer? Là où je veux en venir, c'est que le point en commun de ces deux entreprises est leur contrat avec la NASA pour le programme Artemis. En effet, chacun doit développer un système d'atterrisseur lunaire habité, HLS, Human Landing System. Je pense que la vraie question à se poser est: qui décrochera la Lune en premier? Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine, et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le pouce vers la Lune, abonne-toi pour soutenir mon travail. Tchuss!